Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble ce qu'est le stack de Niagara et comment il se lie. À la fin de ce CQN, vous aurez alors plus de facilité à comprendre ce qui se passe dans les différents systèmes de particules de Niagara que vous aimeriez déchiffrer. Mais avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, je m'appelle Evans et je vous accompagne dans l'apprentissage et la maîtrise d'Unreal Engine en vous proposant des vidéos que je tente de rendre les plus claires possibles. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour être notifié de l'arrivée des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Alors, en informatique, on a ce qu'on appelle les paradigmes de programmation. Un paradigme de programmation, c'est une manière d'approcher la programmation informatique. Dans le cas de Niagara, lorsqu'on crée des VFX, on utilise deux paradigmes de programmation. Le premier paradigme, le paradigme de graphe, qu'on a l'habitude de voir lorsqu'on programme avec les blueprints, est utilisé lorsqu'on travaille au niveau des modules. Epic Games a choisi d'utiliser ce paradigme-là pour une simple raison, c'est que les graphes rendent les choses totalement modulaires et permettent ainsi un contrôle total sur ce qui se passe dans votre VFX. Le deuxième paradigme, quant à lui, c'est celui qui nous intéresse dans cette vidéo, puisqu'il s'agit du paradigme de stack qu'on peut traduire par pile ou tas et qui est utilisé lorsqu'on travaille au niveau des émetteurs et des systèmes. Alors là, comme ça à chaud, je pense que vous devez avoir cette question qui vous trotte dans la tête, quel est l'intérêt du stack? En fait, Epic Games a choisi ce paradigme-là pour travailler au niveau des émetteurs et des systèmes, tout simplement parce qu'il s'agit d'un paradigme qui est plus artist-friendly que les graphes. Comme nous le verrons dans la suite de cette vidéo, le stack est facile à lire et propose des modules prédéfinis permettant déjà de créer tout un tas de VFX différents. Cette particularité rend les choses beaucoup plus faciles pour les artistes qui ne sont pas forcément à l'aise avec la programmation puisqu'ils n'ont pas besoin de toucher à une seule ligne de code pour laisser parler leur créativité. Alors, lorsque vous ouvrez un émetteur de Niagara, le stack se situe ici à droite. Au premier abord, ça peut paraître intimidant, mais rassurez-vous, à la fin de cette vidéo, vous saurez naviguer aisément dans le stack. Donc maintenant, je vais vous faire un petit tour de l'interface. Déjà, un raccourci fort pratique qui permet d'augmenter la lisibilité. Vous pouvez faire un clic droit ici, puis choisir Collapse All pour réduire complètement le stack. Ici, en haut à gauche, vous avez le nombre de particules qui sont actuellement présentes dans la simulation. Mais ce qui nous intéresse le plus se situe en dessous de la barre de recherche. Le stack est composé de plusieurs mini-stacks utilisant un code couleur qui permet de représenter ce qui se passe à différents niveaux de votre VFX. Dans le mini-stack orange, ici, nous avons les actions effectuées au niveau de l'émetteur. Dans le vert, nous avons les actions effectuées au niveau des particules. Et c'est dans le mini-stack rouge que nous allons définir le type de particules générées par l'émetteur, qu'il s'agisse de mesh, de sprite ou autre. Ensuite, un autre raccourci va nous permettre de continuer notre présentation. Ici, on fait un clic droit et on choisit Collapse to Headers. Vous pouvez alors voir que les éléments gris apparaissent. Ces éléments gris représentent en fait les différents modules de notre émetteur. Pour rappel, un module encapsule un comportement bien précis, comme par exemple la simulation de la gravité. Dans le stack, on peut créer des modules en cliquant sur les petits plus situés au-dessus de chaque mini-stack. Bien sûr, en fonction de l'endroit où vous allez choisir d'ajouter votre module, Niagara ne vous proposera que les modules qui sont compatibles avec le mini-stack en question. En plus de l'ajout, il est possible de déplacer les modules dans le stack, comme vous pouvez le voir ici. Si je mets ça, le add velocity au-dessus du initialize particle ou en dessous, on peut aussi désactiver complètement un module, voire même le supprimer en cliquant sur la petite poubelle ici. Maintenant, nous allons voir comment lire le stack. Le stack s'exécute de haut en bas et de la manière suivante. Premièrement, nous avons l'emitter spawn. Cette partie du stack représente tout ce qui va être exécuté lorsque l'émetteur va entrer en jeu. On peut voir ça comme le begin play de l'émetteur. Dans l'exemple que nous avons ici, l'emitter spawn n'est composé que d'un seul module, emitter properties, qui va nous permettre d'initialiser les propriétés de l'émetteur. En dessous de l'emitter spawn, vous avez l'emitter update qui lui représente cette fois-ci toutes les opérations qui vont être effectuées à chaque tick de l'émetteur, tout comme le fait d'ailleurs l'event tick dans les blueprints classiques. Dans notre exemple ici, on utilise le module emitter lifecycle pour vérifier si l'émetteur arrive à la fin de sa durée de vie et le module spawn rate pour définir la fréquence de spawn des particules et voir à chaque frame si une particule doit être générée ou non. Lorsqu'une particule est générée, on exécute les modules qui se trouvent dans la partie particle spawn du stack, partie qui peut être vue comme le begin play des particules.
Ici, dans notre exemple, on initialise différents attributs de la particule, comme sa couleur ou sa taille, et on lui ajoute aussi une vélocité initiale. En dessous du particle spawn, vous avez le particle update, sorte d'eventic des particules, qui va exécuter l'ensemble de ces modules à chaque frame. Dans notre exemple ici, à chaque frame, nous allons mettre à jour l'âge de la particule, ensuite nous allons lui appliquer la gravité et faire appel au module Solve Forces and Velocity pour mettre à jour sa position dans l'espace. La partie Add Event Handler, quant à elle, aura sa propre vidéo dédiée dans cette série, puisqu'elle sert à créer des événements qui vont permettre de faire communiquer les émetteurs entre eux. Enfin, une fois que l'ensemble des calculs sont effectués, on peut faire appel à la partie render du stack qui va se charger de générer l'apparence de chaque particule en fonction du type de particule choisi, qu'il s'agisse de mesh, de sprite, de lumière ou autre. Les systèmes aussi possèdent leur propre stack. Ce dernier ressemble fortement à celui qu'on trouve dans les émetteurs à une différence près. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un mini-stack supplémentaire de couleur bleue. Je pense que vous l'aurez deviné, le système spawn représente le begin play du système, alors que le système update représente l'eventic du système. Mais si vous êtes attentif, vous pourrez voir qu'il y a une autre section tout en haut, la section System Exposed Parameter. Cette partie aura sa propre vidéo dédiée, mais pour le faire simple, il s'agit de l'ensemble des attributs qui seront non seulement partagés par les émetteurs du système, mais qui seront aussi accessibles depuis l'extérieur de ce dernier. Pour en apprendre plus sur Niagara et Unreal Engine, je vous invite à cliquer sur l'une des deux vidéos qui vont apparaître ici à droite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un petit commentaire dans la zone ci-dessous car ça fait toujours plaisir. Pour ma part, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Evans, ciao!